Bienvenue sur Mosaïque d'Histoire. Ici, nous redonnons voix à l'Afrique, à son passé glorieux, à ses luttes oubliées, à ses espoirs pour l'avenir. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est une quête de vérité, de dignité et d'unité. Si tu crois qu'il est temps que l'Afrique écrive sa propre histoire, rejoins-nous, abonne-toi et active la cloche de notification. On commence. Ibrahim Traoré est aujourd'hui une figure d'inspiration pour beaucoup, pas seulement pour la jeunesse, mais aussi pour certaines figures politiques influentes, même si cela n'est pas toujours reconnu ouvertement. Il incarne une nouvelle vision du leadership en Afrique, ce qui lui vaut à la fois l'admiration et la critique. Il est évident que plusieurs personnes saluent sa capacité, son élégance et sa manière de penser. D'autres, en revanche, le critiquent, souvent parce qu'il agit à l'opposé de ce qu'ils font. Traoré a prouvé que le problème de l'Afrique n'est pas un manque de ressources, mais plutôt un manque de volonté politique. Il montre que l'on peut développer un pays sans nécessairement s'endetter ou céder à des pressions extérieures. Traoré a lancé des initiatives concrètes. Construction de routes, création d'écoles, soutien aux orphelins et à leurs mères, développement d'industries locales comme les usines de tomates. Beaucoup de dirigeants africains, incapables d'en faire autant, se sentent exposés, d'où leur opposition au coup d'État, qu'ils dénoncent souvent uniquement par peur de perdre leur pouvoir. Même dans ses salutations, Traoré se démarque. Il privilégie le salut par le poing, une habitude popularisée pendant la pandémie de Covid. Mais il sait aussi s'adapter. Lors de sa visite au Ghana, il a serré la main de l'épouse du président, en signe de respect, tout en gardant son stylus habituel avec d'autres figures moins respectueuses. Cela montre qu'il sait faire la différence entre le respect dû et l'arrogance mal placée. Traoré enseigne une chose importante. Le respect ne doit pas être basé sur l'âge, mais sur les valeurs. Il ne s'agit pas de devenir impoli, mais de reconnaître que la grandeur d'une personne dépend de sa capacité à résoudre des problèmes, pas de son ancienneté. Face à certains dirigeants africains, il se montre ferme, remet son béret pour rappeler son autorité militaire. À l'inverse, avec Vladimir Poutine, il adopte une posture plus ouverte et confiante. Cela démontre qu'il distingue ceux qui peuvent vraiment apporter leur aide à son pays, peu importe leur couleur de peau. Car la fraternité ne se mesure pas aux mots, mais aux actes. À la fin, une mise en garde. Attention à ne pas tomber dans le piège du culte de la personnalité. Certains commencent bien, comme Mobutu, qui prônait l'authenticité culturelle, mais avec le temps, l'idolâtrie populaire peut transformer un leader en dictateur. Traoré reste un homme, et il faut l'accompagner sans l'idolâtrer. Il faut rester vigilant pour que son parcours ne dévie pas, et qu'il puisse mener à bien sa mission pour l'Afrique. Si vous partagez cette vision, likez la vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant sur l'Afrique qui se relève.